Il s'agit de l'emblématique journaliste Tucker Carlson. Celui-là même qui a interviewé M. Vladimir Poutine et qui a fait énormément d'écho, énormément coulé d'encre aux États-Unis, mais aussi en Europe. Il vient de faire une révélation rocambolesque. Une révélation qui va complètement changer la donne. Qui va décourager les fournisseurs de M. Zelensky en armes et en l'argent liquide. Surtout les Américains. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce journaliste qui a des bras très longs, tant sur le continent européen que sur le continent américain, je veux parler tant en Russie, mais aussi en Ukraine, aux États-Unis d'Amérique, quand même, c'est pas tout le monde qui passe l'interview, qui prend M. Vladimir Poutine en interview. Non, c'est pas accordé à tout le monde. Et puis, il a fait combien d'heures avec M. Vladimir Poutine? Hein? Ça va chercher dans 1 heure et quelques ou 2 heures même. Vous avez vu des séquences de ces vidéos-là, que ça soit sur TikTok. C'est lui, M. Tucker Carlson. Donc, c'est pas n'importe qui. Écoutez ce qu'il dit. Nous l'avons plusieurs fois dit ici, mais les gens ne nous croyaient pas. Monsieur Tucker Carlson déclare que les armes fournies à Monsieur Zelensky et ses hommes, ils vendent une bonne partie au cartel. Oui, au cartel. Vous avez très bien entendu. Alors, et il dit, c'est quand même dangereux. Parce que les mêmes qu'on fournit à M. Zelensky pour se défendre face à la Russie, c'est les mêmes qui se retrouvent à nos frontières, dans la main de ces gens-là. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voyons voir ce que le journaliste a dit. Ce n'est pas de moi, c'est du journaliste. C'est lui qui fait cette révélation. Voyons voir en profondeur. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube Kantiji Visionnaire, je vous suggère à le faire, de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, continuez à vous abonner, effectivement à notre page aussi Facebook, le géopolitologue. Vous savez, nous avons eu des preuves concrètes devant nous que ces gens-là collaborent avec les rebelles du nord du Mali. Eux-mêmes, ils ont assumé, non? Et quand il y a eu cette embuscade, n'est-ce pas, qui a envoyé un certain nombre de militaires maliens, mais aussi de leurs collaborateurs russes, dans la localité du nord du Mali, Tezawatine. Voilà, je cherchais dans ma tête. Tezawatine. Hein? Mais, qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, il a déclaré que, voilà, de telles opérations, ils allaient le faire encore. Les services spéciaux ukrainiens se sont mis au service des rebelles du nord du Mali. Hein? Pour piéger les soldats maliens. Et donc, si eux-mêmes se sont mis au service de ces gens-là, qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne vendent pas des armes à ces gens? Qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne vendent pas des munitions, des armes lourdes à ces gens-là? Évidemment, la preuve est là. Qui est-ce qui les a mis en contact? Comment ils se sont connus? Comment ces gens-là se sont déplacés jusque sur le territoire malien, au nord du Mali? Qui les a mis en contact? Voilà. Alors, mesdames et messieurs, ça c'est une preuve palpable. Et je peux même aller plus loin pour dire que ces gens, ils vendent même ces armes-là à des terreaux à travers le monde. Réfléchissez. Ils disent, nous sommes en Syrie pour combattre les éléments de M. Vladimir Poutine. C'est ce qu'ils ont dit, non? Ils disent, nous faisons des opérations en Syrie. Eh bien, qui dit opération en Syrie, dit effectivement, et utilisation des armes. Et ces gens, ils travaillent avec des terreaux dans cette localité-là. Ils arment des terreaux contre les soldats russes en Syrie. Qui n'est pas au courant de cela? Et donc, quand le journaliste Tucker Carlson nous fait cette révélation, qui peut le contredire? Mais non. Et il dit d'ailleurs que ce n'est pas une spéculation, c'est un fait. Écoutez ce que le journaliste dit. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'heure est grave. L'heure est grave. Oui, l'armée ukrainienne, l'Ukraine, il dit, l'Ukraine vend des armes reçues à des cartels de la drogue selon Tucker Carlson. Incroyable. L'armée de M. Zelensky vend un pourcentage énorme, jusqu'à la moitié des armes que nous leur envoyons. C'est un fait, c'est pas une spéculation. Ils les vendent.
et une grande partie finit encore dans les mains des cartels de la drogue à notre frontière. C'est un crime, a affirmé le journaliste. Les renseignements américains ont connaissance de cette situation, bien qu'aucun média n'ose enquêter, a-t-il ajouté. Les renseignements américains ont connaissance de ce fait, bien que aucun média ne mène des enquêtes là-dessus. Alors, Monsieur Turker Caston, si vous-même vous dites que c'est un fait, c'est pas une spéculation, si vous-même vous affirmez que les renseignements américains ont connaissance du phénomène, ils ont connaissance du fléau, ben, est-ce que quelque part, les États-Unis ne sont même pas complices de cette situation? Est-ce que quelque part, les généraux de ces renseignements-là, les décideurs même, ne sont même pas impliqués dans ce processus-là? Genre, on vous donne des armes, une très bonne quantité, on vous donne, vous les vendez à des mafieux, vous donnez l'autre pourcentage. Je comprends mieux maintenant pourquoi M. Donald Trump, à son arrivée, il a suspendu tout, il a remplacé tous ceux qui étaient là dans l'administration de M. Biden au niveau du Pentagone. Je comprends mieux. Et il a gelé ces aides-là. Il a dit, nous allons enquêter d'abord pour voir clair là-dedans. Certainement, M. Donald Trump était informé de la manière dont les choses-là se passaient. Et alors, mesdames et messieurs, l'on comprend mieux maintenant pourquoi les soldats de M. Zelensky sur le terrain, ils pleurent tous les jours en disant, mais ce qui est annoncé en termes d'équipement militaire, en termes d'armes, mais pourquoi nous ne les voyons pas sur le terrain? Ce sont eux qui crient chaque fois. Vous écoutez les journalistes. Bon, est-ce qu'on peut appeler encore des journalistes, hein? Vous écoutez les journaux de LCI, de BFM TV et consorts qui font souvent des documentaires ou des soldats de M. Zelensky, bon, soldats de l'Ukraine, pleurent tout le temps en disant « Nous sommes en manque de munitions, nous sommes en manque d'armes, nous sommes en manque d'équipement. » Or, mesdames et messieurs, c'est des milliards, des centaines de milliards de dollars, d'euros aussi, qui sont, n'est-ce pas, investis dans l'achat des armes pour les envoyer en Ukraine. Mais tout ce qui est acheté là, pourquoi on ne voit pas l'impact de cela sur le terrain? Pourquoi les éléments de l'Ukraine continuent toujours de se plaindre sur le terrain? Eh oui, la réponse, l'une des réponses est là. On détourne. La manière dont ça devient, on détourne et cet argent, on met dans la poche. Voilà. Et le tour est joué. C'est terminé. Je vous ai dit que il y a tout un réseau très bien ficelé, établi sur, n'est-ce pas, sur le territoire ukrainien dans ce dossier-là. Et nous saurons tout, c'est quand la situation va prendre fin et que les gens vont se mettre à parler. C'est quand M. Zelensky ne sera pas à la tête de l'Ukraine. Oui, que des généraux vont se mettre à parler ou des gens qui étaient frustrés, mais qui savaient tout ce qui se passait, mais qui avaient peur aussi de ne pas être envoyés au repos définitif par la mafia de M. Zelensky, n'est-ce pas? Je parle même des officiers ukrainiens, d'accord, qui sont au courant de tout ça, mais pour le moment qui se taisent, parce qu'ils craignent M. Zelensky, ils craignent que la présidence ne les envoie au repos définitif. Nous saurons tout, c'est quand M. Zelensky va partir. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Et je crois que d'ailleurs, ça va révolter la population européenne, même américaine, pour dire, ah, donc nous travaillons. On vous envoie notre argent, l'argent du contribuable européen et américain. Et vous prenez cela, vous donnez aux ennemis du peuple. Parce que ils vont les utiliser, ils vont s'en prendre même aux forces de l'ordre et de défense de nos différents pays, parce que eux, ils sont dans leur business. Et donc, dans tout ça là, qui est-ce qui perd? Ben, c'est nous qui perdons, les peuples européens et américains. C'est nous qui sommes des cons. C'est ça. C'est comme ça le peuple va concevoir les choses. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci.